Bon, j'espère qu'on va y arriver, ça va être au moins le 6e essai. Voilà, donc je suis revenue. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça me trottait dans la tête depuis quelques mois, mais comme vous pouvez le voir, je suis pas super équipée. Je suis assez triste de ne pas avoir emporté au final la caméra HD USB que j'utilise d'habitude pour les reviews. Parce que la qualité, la réception lumineuse et des couleurs, du piqué est quand même vachement meilleure. J'ai changé d'ordinateur, donc la caméra intégrée n'est pas si pourrie que sur celle du Mac que j'avais avant, mais bon, c'est pas fantastique non plus. Et niveau conditions, par rapport à l'exposition qui est derrière moi vis-à-vis de la configuration de la pièce dans laquelle je suis, c'est pas génial non plus. On n'a pas toujours assez de lumière justement pour montrer des choses, pour lire, pour dessiner, pour n'importe quoi. Et sur mon bureau, ça ne fonctionne pas, ou vous avez plein de choses en arrière-fond qui ne conviennent pas, donc c'est... voilà. Du coup, je me suis mise par terre avec ce que j'avais sous la main, et un petit tapis, et ça fera assez... rudimentaire et domestique. J'espère que vous ne vous offusquerez pas et que ça passera. Sachant qu'on verra aussi si je peux publier la vidéo tout à l'heure, quand je pourrai la visionner après ce 6e essai. On verra si elle se retrouve en ligne ou pas. Donc aujourd'hui, c'est une petite présentation, j'espère, de l'oracle d'Alcide Nathanael, qu'il a appelé donc les cartes divinatoires d'Algariel. Donc, étant donné que j'ai un petit écran là devant moi avec la caméra et tout ça, je ne sais pas si on voit quelque chose à ce que je montre, donc j'essaierai souvent plusieurs postures tournées pour qu'on voit si elle reflète ou pas. J'espère que ça va marcher, avec le son sortira aussi. Donc je n'ai pas encore utilisé beaucoup ce jeu, c'est le cas de le dire, j'ai fait 2 tirages. Donc c'est pas une vraie review comme quand j'ai utilisé un jeu assez longuement et que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce que je ressens. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce que je ressens, mais ce sont des impressions à chaud, des choses que j'ai remarquées ou une présentation générale du jeu. Mais j'avais assez envie de la faire. Donc voilà, les cartes arrivent dans une petite boîte noire, comme vous voyez c'est assez fin, avec une image symptomatique, j'ai envie de dire, de l'oracle devant, une petite présentation derrière, 4 illustrations du jeu, un copyright, etc. Édité chez France 4. C'est un oracle de 32 cartes, à l'ancienne, j'ai envie de dire, c'est-à-dire c'est un petit jeu qui se présente à l'intérieur de la boîte avec un livret qui correspond à la même couverture, au copyright et à la mention d'édition derrière, avec une micro-introduction, un petit mot pour démarrer, quelques méthodes rapides, illustrations en fait de ce qu'on peut faire avec un jeu de cartes, à quoi ça peut servir, qu'est-ce qu'on peut demander, donc l'histoire des 3 cartes ou les 7 cartes ici, de droite à gauche, comme on les étale, bon voilà. Et à l'intérieur, tout simplement les rudiments, comme dans les anciens jeux de cartomancie en fait qu'on avait avant, ou comme dans les ouvrages de Llewellyn, les tarots de Llewellyn, qui est l'éditeur anglais. C'est une liste chiffrée, sans espace, de chacune des 32 cartes et une liste de mots-clés. Pas plus de 4 mots-clés par carte à peu près. Ça dépend des cartes. Donc voilà, et c'est tout. Et la fin du livret est en fait la partie anglaise de la petite traduction qui a été réalisée pour le livret. Donc c'est absolument rudimentaire. J'ai envie d'interroger Nathanael sur beaucoup de choses au sujet de son jeu. Notamment pourquoi 32 cartes, notamment aussi pourquoi juste des mots-clés. J'aimais la supposition, qu'il nous invite en fait à vivre avec le jeu. Il y a une phrase d'introduction en expliquant que pour entrer en contact avec son jeu, pour avoir un bon ressenti, pour lire plus facilement, il faut méditer, il faut expérimenter, il faut observer beaucoup. Donc c'est une démarche assez méditative et contemplative, je suis assez d'accord. Donc je suppose en fait qu'il ne voulait pas nous cloisonner aux images qu'il a créées, avec un symbole uniquement pour chaque carte, avec une seule signification. Donc, il a mis des mots-clés tels que lui l'a conçu. Je pense qu'il s'est arrêté là pour qu'en fait on se dégage d'une espèce de tradition, d'une espèce de lecture figée. Donc pour ne pas rien donner, pour avoir une base, pour qu'on puisse voir comment ça puisse fonctionner, il a donné des mots-clés, mais je pense qu'il nous entraînerait, nous encouragerait possiblement à aller largement de l'avant, en fait. Donc je vérifie que tout ne s'éteint pas.
Les cartes se présentent de façon étroite. On a un jeu en fait qui est un peu grand en hauteur et légèrement plus étroit qu'une carte de tarot. J'ai pas de carte Llewellyn sous la main. Pour comparer, je pense qu'elles sont très légèrement moins grandes et très légèrement plus larges. Le format est différent, c'est extrêmement agréable à tenir dans la main en fait, parce que grosso modo c'est exactement la taille d'une paume. Elles sont du coup très faciles à tenir comme ceci, elles sont très faciles à mélanger. Et c'est très agréable à prendre en main, c'est aussi très agréable à étaler. Elles glissent très bien, j'ai été étonnée, elles glissent vraiment très bien, donc j'ai un plaisir fou à les manipuler. Elles ont un bruit aussi caractéristique d'un papier légèrement cartonné comme ça, et puis légèrement glacé. Mais elles ne sont pas glacées, c'est-à-dire elles ne sont pas vernies, elles sont mates en fait. Elles ont une très très jolie finition, je trouve. Le dos, enfin le contour noir va très bien aux illustrations. C'est très discret, ça permet de les encadrer, ça permet de contraster leurs couleurs, mais ça ne les étouffe pas et ça donne de la personnalité en fait au jeu et ça me rappelle bizarrement des choses anciennes. Je ne sais plus quels sont les vieux oracles français qui ont ça. Est-ce que l'oracle G a des bordures noires ou le Béline ou... Non, le Béline je crois pas. Je trouve ça extrêmement appréciable. C'est discret et ça va aussi avec l'unité esthétique de la boîte. Enfin, la boîte va avec l'unité esthétique des cartes avec justement ce cadre noir pour entourer les cartes. Ça fait professionnel, ça fait propre en fait. Ça fait très... comment on appelle ça? Très épuré. J'aime beaucoup, je dois dire. Le côté mat des cartes est pratique pour permettre de bien lire les illustrations, de bien les voir, de ne pas avoir trop de, vous savez, trop de reflets de soleil. Donc moi j'ai une lumière qui est pas top, donc on voit pas très bien, mais elles ont moins ce reflet lumineux qu'on a sur des cartes glacées, c'est vraiment génial. Globalement, il y a une harmonie, je trouve, dans ces cartes. Il y a des teintes dominantes en fait. Par exemple, quand on essaie de faire comme ça, il y a des cartes qui ont une dominante un peu bleu-verte, comme celle-ci. Celle-ci. Il y a des cartes qui ont une dominante légèrement jaunie, comme celle-ci, ou brunie, légèrement brune, ou encre en fait. C'est une espèce de brode noir, ou mélange entre brode noir et gris. Il y a des choses plus foncées. Il y a à nouveau des mélanges entre le gris et le vert, des choses comme ceci. Globalement, il y a une grande unité graphique. J'adore les illustrations qui sont sous forme d'encre. Je pense que ce sont des aquarelles, mais à certains moments donnés, on dirait... On pourrait croire du dessin à l'encre. En tout cas, il y a beaucoup de lavis et je suis fan... Ah oui, mince, elles sont peut-être pas centrées. Je suis fan des lavis, comme ceci. Alors, je les ai mises dans mon sens. Dans le vôtre, pourrait peut-être être mieux. Même le bateau. On a une texture d'eau et d'encre, en fait. C'est assez chouette. On a quelques cartes rougeâtres aussi. Je vais les montrer. Oh là là, il y a un reflet. J'y vois rien. Celle-ci. Donc c'est très encourageant. J'ai hâte de les couvrir plus. Je trouve qu'elle se prête très bien à une exploration lente et très méditative. C'est-à-dire, c'est très agréable de prendre son jeu et de demander juste une carte, un éclairage, une question, une thématique à explorer aujourd'hui, une peur, juste quelque chose. Une carte par jour, une carte par semaine, juste très doucement comme ceci en fait. Je me rends compte que je suis pas très bien centrée face à la caméra. J'espère que ça posera pas de problème. Décidément, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc c'est agréable. J'ai envie d'en savoir vraiment plus. J'ai envie d'avoir des tas d'utilisations différentes. Voilà. Je suis avide d'exploration avec ce jeu, mais je dois avouer que je le garde très précieusement, très lentement, comme une sucrerie, comme une gâterie, comme on disait avant. Quelque chose de précieux là. On va l'ouvrir. On va l'observer, on va le laisser poser. Elle rayonne pas mal d'énergie aussi en les laissant poser sur un hôtel ou sur un bureau à côté de mon espace de travail. Elle les embaume, presque comme un parfum en fait. Elle se laisse ouvrir, ou comme du vin. J'adore les métaphores. J'espère qu'on ne me prendra pas ici pour une ivrogne. Vraiment c'est ça, il faut la poser, il faut l'ouvrir, il faut résister d'aller voir dans son livret tout de suite ce que ça veut dire, parce qu'on va se figer dans une illustration, enfin on va figer l'illustration dans une seule catégorie de sens. Qu'est-ce qu'elle vous parle, qu'est-ce qu'elle vous disent, est-ce qu'il y a des murmures, est-ce qu'il y a des images, est-ce qu'il y a des souvenirs? C'est extrêmement parlant et je suis assez intriguée
par les choix qu'a fait Alcide. Je pense que, comme je lui ai d'ailleurs dit, je vais lui demander, je vais lui écrire, et j'aimerais beaucoup qu'on discute et qu'on poste la discussion sur mon site. Comment choisir les symboles, lesquels mettre, qu'est-ce qu'ils représentent? On n'a que 32 cartes, pourquoi 32? Pourquoi ces symboles-là? Pourquoi des châteaux? Pourquoi des lieux? On n'a pas de personnage en fait, pratiquement. Il y a une carte avec une silhouette ici. Et je fais tomber des choses ici. Et on a une carte avec un soldat qui doit être quelque part par ici. Non. Attendez, il y a un soldat quelque part. Voilà, ici, carte numéro 10. Voilà, ce sont les deux personnages qu'on a. Il me semble que c'est tout. Le reste, ce sont des scènes vides. Ce sont des illustrations... des scènes, des bâtiments. Des constructions, voilà. Des constructions. On avait un pont, on avait... un château, on avait un deuxième château, on avait une porte avec une échelle, que j'ai déjà montré tout à l'heure, je crois. Donc un autre château sur une corniche, une clé, un train. On a des choses comme ça, un pont, j'avais dit, je crois. Une lampe. Donc ce sont des symboles très minimalistes. Souvent, on a vraiment un objet, une petite mise en scène, très épurée. J'aime beaucoup, avec ces teintes harmonieuses les unes avec les autres. Assez d'une couleur un peu passée, un peu sépia aussi, ou un peu bleutée, un peu verte. Il y a quelque chose de très nostalgique, mais de très uni. Il y a vraiment une unité là-dedans, à la fois artistique, d'esthétique, et aussi une unité d'énergie. Les cartes fonctionnent ensemble, le jeu a une personnalité marquée. Et pareil, j'ai hâte de voir ce que ça donne en tirage. En fait, pour l'instant, c'est juste la prise en main. Je suis fan de la prise en main. C'est bête, mais c'est un jeu qui est très très agréable à manipuler, à regarder. Acide a fait un travail fantastique. Je serais curieuse de savoir combien de temps il a mis. Je vais je vais lui poser des tas de questions. Je vais le harceler jusqu'à plus soif. Et il y a quelque chose d'assez fort, je trouve. En fait, ça m'évoque aussi... comment dire, ne pas faire trop un gros blanc sur une vidéo, c'est jamais bon. Comment dire, je suis curieuse de la tradition de cartes qui se renouvelle en France depuis quelques années. Parce que importer des États-Unis, importer de la mode sur la cartomancie, ça plaît à beaucoup de monde, ça plaît à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, c'est vendeur aussi, il faut l'avouer. Les gens adorent les cartes, même quand ils ne les utilisent pas, ils en achètent, ils adorent ça. Il y a un filon commercial. Bon, on le fait pour les raisons qu'on veut. Et du coup, il y a des artistes qui s'emparent du concept, qui font des recherches, qui font des choses. Ça donne des résultats tout à fait différents. Il y a des choses qui me laissent froide, des choses pas du tout. Et j'avais trouvé, en regardant, c'est un viewer en fait qui m'a conseillé ça. J'étais retournée voir la page d'Alcide, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas suivi. Et j'ai découvert son oracle. Et vraiment, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de différent. Vous avez peu de choses représentées sur les cartes. Et effectivement, c'est très simple, c'est très épuré, c'est pas des symboles compliqués. Mais, je sais pas comment dire, c'est peut-être tout à fait personnel, peut-être ça parlera pas du tout aux gens, mais ce qui se dégage des cartes pour moi est extrêmement fort. C'est quelque chose qui parle tout de suite. Peut-être on peut pas le mettre en mots, mais il y a vraiment une énergie énorme qui a été, ressentie et qui a été transmise dans les cartes. On a un symbole, on a un dessin, mais on voit bien qu'on n'a pas un dessin, on a une énergie qui a été transmise. Je l'ai peut-être lu, je crois qu'il a travaillé avec ses guides ou qu'il a reçu des choses. Ce sont des peintures probablement canalisées, comme on dit, enfin médiumiques, dans un contact avec autre chose, et ça se ressent. Sauf que, même si c'est peut-être parlant à l'univers intérieur d'Alcide, c'est ce que dont j'avais peur au début, ça n'est pas que l'univers d'Alcide. Il a transmis quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre, et on est capable tout à fait de s'emparer d'un symbole pour soi-même. J'ai vu la review de Vincent qui présentait les cartes. Peut-être si j'y arrive, enfin si j'y pense, si j'oublie pas, je mettrai le lien en bas de la vidéo, qui expliquait que certains des lieux qui sont représentés sont des lieux réels, des lieux que Vincent connaît. Et donc peut-être d'autres gens de la région. Et moi, j'ai rien à voir avec ces lieux, je les connais pas. Mais quand je vois les cartes, elles m'évoquent d'autres choses. Elles m'évoquent mes propres souvenirs, elles vont m'évoquer ma grand-mère, elles vont m'évoquer un lieu de vacances, elles vont m'évoquer une autre région, elles vont m'évoquer un souvenir. Et je trouve qu'on a vraiment une excellente capacité à s'approprier les symboles qui ont été proposés, et les images, les énergies qui ont été proposées, ce qui n'est jamais facile. Moi-même, je m'intéresse à ça depuis très longtemps.
depuis largement avant 2012, j'ai conçu 4 ou 5 oracles différents, qui sont dans des brouillons, je n'en ai jamais parlé à personne. Des choses sur des univers, comment dire, fictionnels déjà créés, donc j'avais une base. Des choses de zéro. Et la question du choix, pourquoi, combien de cartes et quel symbole on va choisir, c'était très difficile. Et savoir comment on va les représenter pour que ça parle à quelqu'un d'autre, enfin, comment est-ce que mon oracle va pouvoir marcher, fonctionner en tant qu'unité, qu'est-ce qui va faire l'unité du jeu et qu'est-ce qui va faire que c'est accessible à l'autre ou pas, ce sont des vraies questions que je trouve très complexes. Et contrairement à d'autres oracles que j'ai vus, qui avaient des jolis noms, qui avaient un travail artistique parfois formidable, où je suis restée extérieure, où j'ai trouvé que c'était froid et que rien n'était transmis. C'est pas du tout le cas d'Alcide. Et malgré les teintes, justement, beige, vert, bleu, il est pas du tout froid comme oracle. Au contraire, il y a quelque chose de chaleureux, je trouve, d'imaginatif, ça parle à l'imaginaire tout de suite. Donc c'est vraiment mystérieux, c'est vraiment puissant. Et j'espère approfondir assez rapidement. Donc comme je l'ai dit, ce sont des premières impressions à chaud. C'est pour ça que j'appellerai la vidéo plutôt une présentation de l'oracle d'Algariel qu'une review. J'espère la compléter à l'écrit avec le temps. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. J'espère que ce sera clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas. Si je parle trop vite et qu'on comprend rien, n'hésitez pas non plus. Perdre un peu l'habitude quand même de faire ça. On se rend jamais compte de ce que ça donne. Donc voilà, n'hésitez pas à être en contact. J'avais envie d'essayer d'échanger ça avec vous après tout ce temps. Voilà, après tout ce temps sans review, reprendre un petit peu l'échange et montrer ce qu'on peut faire, montrer ce qui se fait ailleurs, ce que font d'autres gens. C'est chouette. Je trouve qu'il y a presque un dernière remarque que j'ai voulu caser tout à l'heure et que j'ai oublié par rapport à la tradition française. Il y a effectivement un côté assez old school à ce jeu. La bordure noire, la simplicité, les symboles et le travail médiumique. Alcide, si tu m'écoutes, ça me fait penser aussi au jeu de Yael Didier qu'elle avait proposé, qui a aussi un nombre de cartes à 32 ou 30, je sais plus, assez restreint. Les couleurs comme ça, la patte très graphique, très peinture, je sais pas comment dire, l'énergie qui est transmise dans les cartes me rappelle des jeux comme celui de Yael Didier qui sont quand même des grands, et puis des ancêtres, pas dans le sens qu'ils sont défunts, mais des aïeux, enfin des gens qui sont des maîtres de la tradition, qui nous restent en France. Et ça me fait penser à ce genre de travail en fait. Les voyants médiums qui ont transmis des choses, qui ont fait des cartes par transmission, par contact, et qui ont réussi à imprégner quelque chose dans des cartes. C'est ça que, enfin, ça fait partie de ça que les choses que m'évoque ce jeu et qui, je trouve, sont inspirantes, qui sont vraiment réussies. Donc à voir si ça se confirme ou pas. Je n'ai toujours pas l'oracle de Yael Didier d'ailleurs. Je l'ai vu utilisé par d'autres. Je ne l'ai pas. Mais voilà, je pense que ça fait un sacré bout de temps que je discute et je suis pas d'avis de faire des vidéos trop longues. Donc malheureusement, je vais m'arrêter là. Enfin malheureusement ou heureusement. Mais ouais, j'ai déjà dépassé mon quota à mon avis. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettrai le lien du nouveau site également dans le bas des vidéos. Comme ça, quand j'éditerai l'article pour compléter la review, il suffira de cliquer en dessous de cette vidéo pour la voir, si je ne refais pas une autre vidéo. Donc, rendez-vous pour de nouvelles aventures sur le site. Je ne sais pas quand, vu que je suis très débordée, mais en tout cas, voilà. L'aventure continue même quand on est distant et très occupé. À bientôt!